Yo, j'espère que vous allez bien. Je vous sors une vidéo bonus. On n'est pas du tout dimanche, on est mercredi. Tu l'avais pas vu venir celle-là? Ceci est une vidéo bonus pour vous annoncer que Insomnie revient sur France TV Slash. Après avoir sorti un premier épisode sur ma chaîne avec Amy Alter, avoir ensuite vendu ce format à France TV Slash pour 5 épisodes, je reviens enfin avec 20 épisodes de Insomnie, c'est énorme, en vrai c'est énorme. Avec des invités très stylés tels que Gaël Garcia Diaz, Luigi Pekka, Amy Alter, Juju Fitcats, Domingo, Bilal Hassani, Camila Jordana, Hakim Gemili. Je vous les dis pas tous, je garde quelques surprises. Ça se passe sur la chaîne de France TV Slash Talent, que je vous invite à suivre, ce sera un épisode par semaine. Alors toujours plus de WAM sur YouTube, hein. Tous les dimanches c'est sur ma chaîne, tous les mardis c'est sur la chaîne de France TV Slash. On inonde YouTube. J'arrive en feed sur la chaîne de McFly et Carlito dans 2 semaines, c'est faux. Et alors pour l'occasion, je vous sors un épisode exclusif qui n'a jamais été diffusé, qu'on a tourné il y a 1 an avec une meuf que je surkiffe, qui est Eleanor Cost, et qui est toujours d'actualité, ça m'a même redonné des idées. Et une fois que tu as fini cette vidéo, tu peux déjà aller checker le premier épisode qui est dispo sur France TV Slash. Bon, juste avant qu'on se quitte, ça y est, la plupart des épisodes sur cette chaîne sont disponibles en podcast audio, le temps que chacun me valide évidemment. Je sais que sur Spotify, tu peux déjà taper Ben Never, il y a Entre mecs, Tartine de vie, tu peux aller écouter ça. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un Entre mecs avec Freddy Gladieux, Panayotis Pasco, Aurélien Prévost, une folie. Salut! Ben, putain, j'ai fait un rêve horrible là. J'étais dans ma chambre et je devais distribuer des parts de rideaux à tous les objets de ma chambre. Et en fait, tous les objets de ma chambre, ils me prenaient en otage et ils avaient des armes et ils voulaient tous des parts. Mais moi, j'avais rien pour couper le rideau, donc je pouvais pas en couper pour tout le monde. Je t'ai réveillé en fait. Non. C'est pas le truc le plus crade que t'as fait, gamin? C'est de balancer de la pisse sur des copains. Des copains. Mais attends, Ça m'amusait beaucoup quoi de pisser sur les gens. J'avais des copines, elles venaient dormir à la maison et pour faire rire une autre copine, donc j'arrivais pendant qu'elle dormait, je me mettais debout sur le lit et je pissais. Je pissais directement sur elle. Mais non, t'as quel âge? Bah je sais pas, je devais avoir Bah vraiment la pisse ça a commencé à J'ai très peur de l'âge. m'intéresser. À 10 ans je dirais. D'accord. Et je pissais, mais je pissais très facilement, tu vois, genre si je rigolais, je pissais. Si j'avais un fou rire, moi je pissais. Ah, ouais. Si j'avais peur, je pissais. En fait, la pisse était vachement liée à mes émotions. D'ailleurs, actuellement, je pisse. C'est super. Écoute, je changerai les draps demain, hein. On est bien. Tu fais des crises d'angoisse? Moins. J'en ai fait une cette nuit. Mais j'en fais moins maintenant. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est plus... T'as beaucoup de crises d'angoisse différentes. C'est passé par plein de sortes de crises d'angoisse, tu vois, de la basique où tu transpires, tu trembles, à celle où t'as l'impression vraiment que tu vas mourir, que tu vas disparaître, à celle où t'as le cœur qui... Ouais, maintenant, c'est plus de l'angoisse où je pleure, où je me dis putain, mais je... C'est plus de la dépression très forte d'un coup, quoi. Ah ouais? Où je me dis que je vais pas être capable, que je vais Mais pas... ça te crée quand même des symptômes de tremblement un peu ou... Moins de symptômes physiques, non, c'est plus mon cerveau, quoi. Moi j'ai découvert ça il y a peut-être 2 ans. Ah bon? Crise d'angoisse, ouais. Et j'en fais plus du tout maintenant. Mais j'en ai fait une période et c'était horrible. C'était ce truc quoi de tremblement, envie de vomir. Ouais, envie de vomir. Des sueurs froides et tout, mais Ouais. j'avais froid puis chaud. Et au début, je me suis dit, ah, je suis malade. Puis finalement, tu te rends compte que t'es pas malade. Moi, en plus, je suis hémétophobe, tu vois, j'ai peur de vomir. Ah ouais. Donc, en fait, je sens que la crise d'angoisse me ressort ces trucs-là, en plus, Ouais. tu vois, alors que j'ai aucune envie de vomir, rien. Et c'est très bizarre parce que, en fait, le jour où j'ai compris que c'était une crise d'angoisse, donc j'ai quand même compris assez vite, genre le lendemain, je me suis dit, ah, ok, j'ai fait une crise d'angoisse. C'est bien que t'aies compris tout seul. Ouais, mais en fait, à un moment, je me suis dit, ok, là, concentre-toi sur ta respiration, ça va passer et tout. Et j'ai vu que c'est passé, donc je me suis dit, ok, c'était hyper psychologique en fait. Et en fait, la crise d'angoisse, c'est pour moi, avant ça, c'était vraiment un truc pour les fous. Tu vois. Ouais. C'était vraiment un truc où, mais moi, je Ouais. fais pas de crise d'angoisse quoi. Et en fait, mais j'ai l'impression que ça peut tellement- arriver n'importe mais quand aussi. N'importe qui. Toi, il y a eu un déclencheur ou. Mais j'ai le souvenir de toujours avoir été angoissée, quoi. Ah J'ai ouais pas l'impression... Après, le déclencheur ultime, c'est sûr, ça a été quand j'ai commencé à fumer des joints adolescente et que j'ai fait un énorme bad trip. Bon, là, ça a été Ah ouais. vraiment le déclencheur où ce bad trip a fait que vraiment je me suis vue d'en haut et vraiment je suis jamais redescendue. Mais aujourd'hui encore, j'ai l'impression que finalement,
je crois que ça a disparu, mais je crois que ça a pas disparu, c'est juste que je me suis habituée, tu vois. Genre, tu vis avec ça, quoi. Ouais, en fait, je pense que maintenant j'ai plus peur parce que je vois qu'il se passe rien et que c'est comme ça, quoi, tu vois. Mais quand ça t'arrive et que t'es ado en plus et que tu comprends pas trop tous ces trucs, ça paraît très irréel. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais rentrée dans un autre monde parallèle. Mais tout ça pour dire que en fait, cette sensation de déréalité, elle est très souvent présente dans ma vie, mais que maintenant je me dis ah tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que je suis un fantôme. Mais c'est pas grave. Enfin, en fait, maintenant, ça me fait plus angoisser. Maintenant, je me dis, c'est comme ça, je suis comme ça, faut accepter. Et en vrai, je vais pas mourir et ça se trouve, je suis déjà morte. Et c'est pas grave en attendant. Ouais. Est-ce que tu fumes après l'amour? Mais j'ai arrêté de fumer, T'as arrêté moi. de fumer, ouais. Franchement, je me demande, j'aimerais bien savoir qui Il y a fume. 4 ans. Je trouve que c'est tellement une scène de film. C'est vraiment le truc. Ah, mais moi, je fumais grave après l'amour. Je fumais genre tout le dans temps. le lit, juste après, genre Ah tu ouais, finis, et tu la prends ta clope clope. d'après l'amour, autant dire que c'était ma clope préférée, genre à poil, puis c'est avec le cendrier sur le nombril. Et vraiment, non mais... Ah oui, en plus, c'est vraiment genre. C'était mon moment, tu vois. En plus, j'ai souvent été avec des non-fumeurs, donc c'est rarement un truc que j'ai partagé. Ah, donc en plus, c'est le pire truc, quoi. Tu lui ramènes le sandar là, la fumée dans la gueule. C'était bon, écoute, t'as bien joué, donc tu vas me laisser fumer ma clope. T'as déjà fait un mensonge vraiment nul à chier? Moi, j'avais fait croire à mes parents que j'avais fait un tatouage. Ils sont anti-tatouage de ouf. Ok. Et genre, j'étais revenue de Rio et j'avais demandé à un pote dessinateur de me dessiner le Corcovado sur le ventre. Et je leur avais fait croire que j'avais fait ça, juste pour me foutre de leur gueule. Ils ont pété un câble ou? Ah ouais, c'est trop marrant. C'était trop marrant. Vraiment, c'était... En fait, je les ai filmés, c'était une caméra cachée, mais d'ailleurs, faudrait trop que je la mette en ligne. Ah, c'est jamais sorti? Non, je l'avais jamais sorti. Parce que c'était violent ce qu'il disait. Ah ouais, c'est vrai, genre c'est... Oh, la blague qui part trop loin. Ouais, c'est ça. Je me dis, c'est chaud à mettre en ligne. Mais voilà, mais après... Toute la haine est sortie en fait. Et quand t'avais 6 ans... Elle s'est juste fait un tatouage. Hein. Du coup, tu leur as dit direct que c'était faux? Ou t'as attendu? Non, j'ai attendu, j'ai fait durer le truc au moins 15 minutes. Ah oui, je m'attendais. Ah non, mais parce que je filmais en 15 même minutes. temps, j'avais mis des caméras partout, tu vois. Est-ce que t'as peur de la mort? L'enchaînement. Ah putain, c'est trop marrant puisque tu parles de ça là, enfin marrant, je sais pas si c'est le mot. Mais putain, moi ça m'obsède, c'est mon sujet phare depuis toujours quoi. Mais ouais, j'ai peur de plus en plus de la mort des autres. En fait, en ce moment là, depuis quelques mois, je suis très très heureuse et du coup, j'ai hyper peur de mourir. Et c'est la première fois que j'ai autant peur. J'ai peur dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, je visualise tout ce qui peut arriver. Un peu comme Destination Finale. Ouais, je vois, c'est Je prends l'avion et vraiment, je vois directement la personne à côté de moi qui crie. J'imagine le scénario si on a l'accident et je vois les visages, j'entends les cris, je sens les odeurs, enfin tous mes sens en fait sont dans l'imaginaire de ce qui peut arriver, de la catastrophe. J'ai pareil dans le métro. Dans le métro, je sens la bombe qui explose, je sens comment ça va m'arracher la jambe, je sens le visage de la femme en face qui va me tenir la main. Et c'est horrible et en fait du coup je passe c'est beaucoup sur les trajets alors qu'en fait ça peut être juste mourir d'une crise cardiaque, me faire renverser dans la rue ou je ne sais quoi. Du coup ça me fatigue vachement tous les trajets, j'ai beaucoup de mal à pas penser à ça. Je sais pas si t'as eu ça mais moi j'ai toujours eu la sensation que j'étais immortelle pendant très longtemps. Je me disais mais en fait c'est impossible qu'il m'arrive un truc, ni à mes parents ni à moi. Et en fait la vie fait que tu commences à perdre des... Donc t'es en voilà, tu commences à prendre conscience de la mort au sens concret avec les gens qui disparaissent. T'as des événements terribles comme les attentats, donc qui te touchent aussi directement. Parce que tu vois que c'est possible, quoi. T'as la maladie, mes parents qui sont tombés malades. Je me dis, quoi? Mais attends, je pensais que jamais ils tomberaient malades. Et puis là, récemment, un truc vachement moins grave, mais j'ai eu un accident de ski en décembre. Et en fait, je me suis rompu mon ligament, c'est pas grave. Mais ça a été un truc où je me suis dit, mais en fait, moi aussi, ça peut m'arriver, quoi. Moi aussi, je peux tomber malade, moi aussi, Et du coup, ouais, là, depuis l'accident, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai ce truc où je me dis, merde, potentiellement, là... C'est très fragile tout ça. Moi ça me fait ça en terrasse. En plus j'habite à côté du Bataclan. Enfin, tu sais quand je vois les gens rentrer, tout le monde a l'air heureux et tout. Moi tu sais j'ai une petite voix dans ma tête qui fait mais n'allez pas là, n'allez pas là. Et même quand je suis en terrasse, des fois je me surprends à me dire alors attends la table est-ce qu'elle est lourde, est-ce que je peux grave. Mais moi aussi. Et quand j'ai ce constat là ça m'angoisse. Je me dis putain potentiellement là. Bah pareil ouais je vois les tables se baisser. C'est horrible. T'es superstitieuse? Ouais. À fond, mais pareil, ça c'est des trucs que j'ai soignés parce que j'étais superstitieuse un peu
trop. Avant de me coucher, il fallait que je touche le bois de mon lit, enfin tu sais c'était... Ouais. Et du coup il fallait que je le retouche si je l'avais mal touché, et puis en fait ça vrillait un peu, il fallait que je marche sur les bandes blanches quand je traversais la rue, enfin ça commençait à vriller, il fallait que j'embrasse mon collier, machin. Quand j'ai vu que ça a commencé à devenir handicapant, j'ai arrêté net, mais après c'est vrai que tu vois, j'ai des petites pierres à la con chez moi. Mais maintenant j'aime bien aussi me faire des petits challenges, genre je me dis vas-y je passe sous un échafaudage ou sous une échelle, et me dire vas-y, arrête avec ça en fait, là, dans un truc concret. Est-ce que le cap des 30 ans... Là je dis juste ça, le cap des 30 ans. C'est un mythe ou pas? Parce que moi j'ai eu 27 ans là il y a quelques semaines. Là ça me fait rien, mais parce que 27 ans j'ai l'impression que c'est encore un peu loin, tu vois. Bah ouais, attends, ça va. Le petit genou là. Mais non, mais même les 30 en soi, c'est... Je te dis, le cap c'est plus de te dire est-ce que je suis là où j'ai envie d'être à cet âge-là. Donc c'est plus ça. C'est vrai que ça, j'ai l'impression que tous les gens dans mon entourage qui passent les 30 ans et qui sont pas bien, c'est vraiment des gens qui en fait ne sont pas bien dans leur vie et d'un coup qui se disent putain j'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. C'est ça. Bon, en fait je pense que ça fait 30 ans déjà que t'es sur Terre, tu te dis bon les gars, il serait peut-être temps d'être heureux quoi. Parce que il reste, si tout va bien, 40 ou 50 ans, on est quasi... Donc je pense que c'est ça. Après t'as aussi la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, je veux dire on n'est jamais sorti de cette merde. Toi, t'as fait une crise de la trentaine ou pas du tout? Ouais, j'ai fait une crise de ouf à la trentaine, plus à 29 du coup, parce que je savais l'approche que... Mais bon, après, moi j'ai arrêté de fumer, donc ça a vachement joué et contribué à ma crise. Et j'ai fait une crise existentielle. J'arrive pas à être en couple, j'arrive pas à avoir une relation avec quelqu'un, je me sentais... En fait, j'arrivais pas à avoir une relation avec moi, et c'était ça le problème, tu vois. Ça paraît très abstrait quand on dit ça, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est la base, en fait. C'est la base. Mais c'est vraiment la base. Putain, si chacun arrivait à avoir une relation, à se supporter, à gérer une solitude, mais je suis sûre que les couples tiendraient vachement, seraient vachement plus solides. Et donc, en fait, j'ai eu un travail pendant 2 ans où ça a vraiment été... en enlevant toutes les addictions, en enlevant les médicaments, l'alcool, tout ce que je pouvais avoir en termes d'addiction, la bouffe et tout. Quand je me retrouve, moi, dépareillée de tout ça, donc vierge et nue, comment je fais pour être avec moi, accepter mon unique présence et voilà, et être seule. C'est là que je suis partie en Écosse toute seule, c'est là que j'ai commencé à écrire vraiment. Les voyages, ça fait du bien? Ouais, les voyages, ça fait du bien. C'est marrant, je pense pas que je repartirais. J'ai plus envie de repartir seule. D'accord. Mais à l'époque, c'était indispensable parce qu'il fallait que je me prouve que j'étais capable de gérer un voyage toute seule, quoi. C'est quoi ton ikigai? Mon quoi? Ton ikigai. J'ai jamais entendu ça. Ce qui fait que le matin, tu te lèves, tu vois. Tu peux redire? Ikigai. Ikigai, ça vient japonais, d'où, ça? je crois. Ah ouais, j'ai jamais entendu. J'ai vu, tu sais, je suis allé chez mon petit libraire hier, et du coup en fait t'as plein de bouquins, là c'est la mode d'avoir le petit guide pour trouver son ikigai, etc. Ouais, et c'est ta raison d'être, tu vois. Ta raison d'être. C'est compliqué parce que en même temps ça paraît être la base de ta vie, genre tous les matins t'es censé quand même te dire ma journée va être top et ça répond à ces trucs là, et en même temps moi quand j'ai pas encore la réponse, tu vois. Donc c'est le truc qui fait que tu te lèves le matin? Ouais. Bah je sais pas, c'est débile mais c'est la vie quoi. C'est la couleur des feuilles en automne en ce moment. Bah non mais c'est vrai mon vieux. Moi non mais je te jure que moi c'est ça, c'est l'odeur du bois dans la cheminée, c'est l'odeur du plat que ta mère prépare, c'est la peau de la personne que t'aimes qui est à côté, c'est le tournage qui t'attend le matin. Tu vois, ce matin j'avais mal au cervical, mais sinon j'aurais été trop contente de me lever pour faire ça avec toi. Tu vois, je pense que c'est des... Est-ce que ça peut être un truc? Je sais pas si ça peut être que un truc, ton ikiku. Ton ikaki là. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément plusieurs choses en fonction en plus de tes phases de... C'est difficile d'avoir que un truc. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, l'amour. Tu vois, ça t'a saoulé, l'amour. Tu vois, mon merde. Tu sais, ces petits trucs du quotidien qui peuvent paraître très naïfs. C'est un truc que j'ai perdu en arrivant à Paris il y a 1 an. Et je me suis rendu compte que Paris m'a bouffé là-dessus. Ah bah ouais, putain. Et que du coup, maintenant que je m'en rends compte, je retourne beaucoup plus en Normandie, et même à Paris, je me suis donné un autre rythme de vie et j'arrive beaucoup plus à kiffer les petits moments. Je suis comme toi, mais sauf que moi je suis arrivée à un stade plus haut où je me rends compte qu'il est nécessaire à ma vie de m'échapper beaucoup plus.
Et là, je cherche à trouver une maison dans le Perche. Et du coup, ouais, je me rends compte que la vie idéale, pour moi en tout cas, ce serait vraiment de pouvoir garder mon appart à Paris, où j'ai un petit loyer, et de pouvoir avoir cette maison dans laquelle nos métiers Enfin, moi, mon métier aujourd'hui, en vrai, il me permet, quand je tourne pas, comme j'écris, je peux écrire d'où je veux, Ouais, et franchement, je serais tellement mieux à écrire dans un endroit où je sais que oui, je peux aller faire ma balade en forêt, réintégrer les animaux dans ma vie, intégrer, ouais, c'est cliché, mais le potager, les mains dans la terre, le contact. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je vois la vie et pas... putain, là, j'ai mis 1 heure à venir aujourd'hui. Enfin non, 1h30, on s'en fout, mais c'est juste que durant cette heure et demie, mais j'ai eu tellement de stress, mais tellement de stress. Tellement long, en fait mes sens ne peuvent pas encaisser tout ça. De plus en plus, je me rends compte que je ne peux pas. Et que mon équilibre aussi nerveux, si je veux un bel équilibre, j'ai besoin de ça. Et j'étais dans le Perche justement le week-end dernier, et on est arrivé à Paris le dimanche soir, et direct en 5 minutes, j'étais sur les nerfs. En 5 minutes, t'arrives à Gare Montparnasse et tu fais « Ah mais j'étais tellement bien. Il y a 2 heures, j'étais tellement bien auprès du feu de cheminée, tout qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais ouais, moi j'ai très peu d'amis, parce que moi c'est mon grand mystère depuis que je suis arrivé à Paris. Je demande à tous les Parisiens, tu vois, comment ça va, comment vous faites. Et en fait, il y a beaucoup de Parisiens qui pètent des câbles. Ouais. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont vraiment habitués à ce rythme de vie et qui s'ennuient en fait en dehors de Paris. Ma sœur, par exemple, elle adore Paris. Ouais. Tu vois, alors qu'on a été élevés à la campagne et tout, mais alors elle, c'est la vraie Parisienne, ça lui manque quand elle l'a pas, elle adore ça. Ça me saoule parce qu'à chaque fois que je rentre, que je parle de trucs comme ça et que je rentre sur Caen, mes potes, pour eux, je suis un Parisien maintenant. T'sais. Ah bah ouais. Et genre, je suis tellement devenu un bobo parisien pour eux. Et pour les Parisiens, t'es le mec de Caen. Oui, c'est ça, et du coup, j'ai plus ma place nulle part. Ouais, c'est ça, je vois très bien. Mais tu vois, même le potager, en fait, quand je parle d'un potager à Paris, on me dit ça va le bobo parisien, et je leur dis mais non, mais en fait avant j'habitais à Caen, j'avais un jardin, j'avais un potager et tout. C'est marrant, c'est drôle le jugement direct. Ouais. Le jugement direct, j'ai envie de faire un potager, ouais. Quand tu dis ça souvent c'est non mais Éléonore, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Enfin je veux dire c'est cliché l'idée de la maison et du potager. Et si j'ai envie d'avoir mon cliché, si j'ai envie moi de ça, d'une vie cliché. C'est clair. Putain, j'aurai mon potager et vous ferez moins les malins quand je vendrai mes tomates sur le marché. T'as envie d'avoir des enfants toi ? Ouais, à fond. Bon après, oui j'ai envie, mais j'ai très peur de ce qui va devenir de nous dans les prochaines années, quoi. Quel monde tu lui laisses derrière ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment... j'ai envie d'être enceinte, j'ai envie d'avoir un enfant avec l'homme que j'aime, parce que je l'aime, mais ouais, à côté de ça, putain, t'as le truc où tu te dis, mais est-ce que c'est pas très très égoïste de faire ça ? Et en même temps, est-ce que tu regretterais pas de pas en faire ? Bah je pense que si on arrive sur une 3e guerre mondiale ou une catastrophe écologique, je pense que t'as pas de regret, tu te dis ok, mais oui je le regretterais pour moi, mais c'est encore une fois hyper égocentrique et égoïste. Ouais. Enfin peut-être j'ai aussi le pouvoir de rendre un être humain heureux, et j'ai aussi peut-être le pouvoir de créer un être humain qui va aider le monde à se relever. Ça c'est très... Ouais. C'est très utopiste, mais moi j'ai envie de croire que nos enfants, ça se trouve, c'est eux qui vont nous sauver en fait. Et que c'est peut-être ça finalement, avoir de l'espoir et se battre en fait, c'est peut-être faire des enfants. Je sais pas. Moi je ressens pas du tout besoin d'avoir un enfant. Après j'ai 27 ans, peut-être un peu jeune, après je sens pas d'appel du corps non plus. Et surtout en fait en ce moment je suis tellement à fond dans mon taf, t'es dans ma chose. Construction, mais après tu me diras toi aussi tu vois. Ouais mais tu peux faire, j'aime à penser que tu peux faire les deux quand même. Y a pas un moment où quand même tu te dis, ta vie y a quand même l'avant et après enfant. Oui, mais si tu décides que non. Ouais. Moi, j'ai été élevée par des parents qui ont décidé que non. Donc, moi, on m'a inculqué le fait que faire des enfants, ça te bloquait pas pour le reste. J'avais des parents carriéristes qui ont mené à bien leur carrière et mené à bien leur vie de famille. Donc, moi, j'ai cet exemple de c'est possible. Mais c'était une autre époque. Ils gagnaient beaucoup mieux leur vie. Ils avaient un cadre de vie beaucoup plus... on était à la campagne, dans une belle maison. Enfin, c'est pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et t'as l'impression que tu vas recréer les mêmes schémas de parentalité que tes parents ? Bah c'est contradictoire parce que j'ai envie et d'un côté j'ai pas envie quoi. Enfin, il y a un truc, j'ai envie de rejeter tout ce qui a été ce que je juge aujourd'hui moins bien et de récupérer tout ce qui... Mais je pense que c'est possible, mais bon, on n'est jamais les parents qu'on veut être. J'imagine que c'est très facile de dire ouais je vais leur transmettre ça et ça jamais je le ferai. Moi jamais je dirais t'es con à mon enfant et tout, et puis en fait... Ouais, il y a un jour où ça part et tu fais merde. Il y a un jour, voilà, tu peux pas savoir.
Mais c'est du taf, hein. Je pense que c'est comme une relation amoureuse, faut que tu travailles, faut que tu fasses attention. Puis on se rend pas compte de tout. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui paraissent très anodines que tu peux dire à ton enfant Ouais. et où lui va l'interpréter d'une autre manière et ça va le marquer à vie, quoi. Mais des fois, il y a des tout petits trucs et je pense qu'en vrai, tu peux pas passer. C'est impossible d'être un parent qui à un moment n'a pas dit un truc à son enfant qui va le vexer ou qui va le construire différemment. Et oui, et puis finalement, c'est peut-être pas si mal. Moi, si mes parents m'avaient pas autant. Si mon père avait pas eu autant de mots durs, bah. Enfin, tu vois, c'est ce qui a fait que je suis devenue une dure aussi. Donc aujourd'hui, je lui suis reconnaissante finalement, voilà. Et tu en as voulu J'en ai vachement voulu, ouais, quand j'étais ado. Encore un peu parfois, mais aujourd'hui, je me dis que, bon, bah voilà, il n'y a pas de papa parfait et qu'au final, on s'aime tellement. Et que c'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut retenir. C'est marrant parce que ta famille, tu la mets beaucoup en avant sur Insta. Et moi, en fait, je te connaissais sur Insta avant qu'on se rencontre vraiment. Et en plus, tu l'as beaucoup moins maintenant, mais t'avais plus l'image de la fille qui est jamais contente, qui gueule tout le temps et tout. Ouais. Et après, genre, mais pour moi, c'était une série, quoi. Regardez votre famille, j'étais vraiment en mode, mais comment ils font pour tout jouer un rôle comme ça et tout, ils sont trop forts. Et en fait, c'est la vraie vie, en fait. Vous êtes vraiment comme ça, en fait. Bah alors, moi je suis pas méchante, je crois. C'est tellement des personnages que c'est pour ça que je les mets. Il faut absolument que je montre ça, parce que tu sais, des fois j'en reviens pas, j'assiste à des trucs, je me dis, mais putain, mais il faut que tout le monde ait accès à ça, c'est fou. Mais mon rêve, ouais, c'est de faire un striptease sur mes parents, mon rêve c'est de faire un reportage, un vrai reportage sur eux où je les suis, tu vois. Alors peut-être ça intéresse que moi, mais je sais pas, c'est ce truc aussi d'avoir besoin de... J'ai tellement peur qu'ils meurent tout le temps que tu vois, t'as un espèce de truc où, ok, ici vous mourrez pas, vous allez rester dans cet endroit et je vous plaque quelque part, quoi. J'ai un peu ce truc-là, en ce moment, j'ai envie de faire une vidéo avec mes grands-parents aussi. En me disant comme ça, au moins, je garderai une trace, il y a un entretien, il y a un truc, et c'est vrai que tu gardes une part, en fait. Ouais, c'est ça. Ces choses-là. En le partageant avec les gens, tu fais vivre éternellement.